Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un tour des nouveautés de la semaine. Je vous mettrai des timecodes en description et on est parti direct sur les notices. On va commencer avec l'annonce de la prochaine Guild Battle, la numéro 18, qui va se tenir avant les fêtes de Noël. Je trouve ça un petit peu mieux que la période qu'on avait eue l'an dernier, parce que de souvenir, l'an dernier, on avait dû faire les matchs officiels pendant les fêtes. Je crois que les matchs officiels étaient tombés aux alentours du 22, 23, 24, un truc dans ce goût-là. Là, ça va tomber juste avant. Voilà, c'est du 18 au 24, donc potentiellement le dernier combat sera le 24. On aura quand même 22, 23, 24, si je me trompe pas, en termes de combat officiel. Donc, il peut y avoir des soucis d'organisation quand même, hein, on est juste avant les fêtes. Donc, mais elle est un petit peu mieux que l'an dernier. De toute façon, je crois que les Japonais ne fêtent pas Noël, donc en fait, eux, ils s'en battent les couilles. Hein. Dites-moi si je dis des conneries, mais de souvenir, Noël, c'est pas une fête qui fête vraiment au Japon. Donc, eux, la période, ils s'en foutent. Hein, voilà. Au niveau de la configuration maintenant de cette Guild Battle, ça va être foudre physique. C'est un truc qui n'a pas été up depuis un petit moment. Alors, il y a eu Cloud en version Dragon Quest, mais ça n'a pas non plus été un up de zinzin. Quand on voit le power creep des armes DPS qu'il y a eu depuis l'anniversaire. Cloud Dragon Quest est sorti avant l'anniversaire et c'est des armes qui sont quand même très basses en termes de DPS comparées aux nouvelles armes de DPS. Donc ça serait bien qu'ils mettent un petit coup de punch, une petite arme sympa qui tape un petit peu en foudre physique. On verra la semaine prochaine s'il y a une bannière qui sort dans cette optique-là, mais en foudre physique, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose. Donc vous avez deux options sur Cloud, l'Amurazame ou alors le Dragon Quest, et vous avez une option sur Zack avec l'arme de Monster Hunter. Évidemment, Cloud est le meilleur setup des deux, grâce à sa Fusion Sword, donc son arme du deuxième anniversaire, qui le booste énormément. De mon côté, ça sera du Cloud Murazame Fusion, classique, mais je trouve que ça serait bien qu'ils viennent booster un petit peu quand même cet archétype, parce que là, la Guild Battle, il y a même un monde où une team de terre sera plus efficace sur la Guild Battle qu'une team foudre physique. Si jamais il n'y a pas de gros DPS foudre physique qui sort la semaine prochaine, je pense qu'une team de terre, donc avec l'arme, avec le costume de Yuffie qui va mettre l'alimentaire, qui va baisser qui va enfeeble et baisser la résistance à la terre, et derrière un énorme Cloud qui va frapper comme un sourd en terre physique, il y a peut-être moyen que ça fasse même plus de dégâts qu'une composition foudre physique. On verra encore une fois, on ne connaît pas le boss, ça se trouve le boss il sera résistant à la terre, etc. Mais il y a moyen que cette configuration terre physique soit beaucoup plus puissante que la configuration foudre physique qu'on a actuellement. Évidemment, c'est une supposition ici, au vu évidemment des setups foudre physique qu'on a actuellement au niveau du jeu. On verra évidemment avec la bannière de la semaine prochaine. Ensuite, au niveau des événements, on a un nouvel événement, un Critical Sweat, et cette fois-ci, c'est pas un rerun d'un ancien, c'est un nouveau également avec le Master Tonberry. Alors Tonberry, c'est pas un nouveau boss, c'est un boss qu'on a déjà vu dans le passé, mais là, c'est quand même un nouveau combat. Maintenant, les mécaniques du combat sont très pauvres, le combat est très pauvre également en termes de difficulté, je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve que le post-anniversaire, on a quand même des combats qui sont très simples de manière globale, à condition d'avoir les setups. Encore une fois, c'est pas free pour tout le monde, ici on parle de joueurs Day One qui ont déjà une box, etc. Donc, moi, de mon point de vue, je trouve le combat pas très compliqué, et je trouve un petit peu dommage que les combats soient moins compliqués ces derniers temps. Mais c'est ce qui va avec mon avis sur la qualité du jeu post-anniversaire qui baisse quand même de manière flagrante par rapport à ce qu'on nous a proposé. Au niveau de l'événement, donc c'est un Critical Sweat, donc qui dit Critical Sweat dit des tickets, donc tickets d'argent et tickets de bronze, avec une nouvelle arme free-to-play pour Angel à aller récupérer, une arme assez classique, on n'utilisera jamais en arme principale, il a bien meilleur que ça en arme principale au niveau de la capacité. Néanmoins, en arme sub, P-Attack, Physical Ability, ça peut servir. Voilà. Ça peut servir, mais c'est pas non plus une arme free-to-play incroyable. Néanmoins, le skin, je le trouve plutôt sympa. Donc voilà, ça reste une arme free-to-play, ça reste à prendre, c'est de l'OB10 gratuite. Au niveau des prix, maintenant, on a les classiques, des memories de sphériés, des tickets d'invocation 4 étoiles et plus, des tickets, des matériaux pour améliorer les armes et pour crafter de la matéria, plutôt classique. Et dans les tickets d'argent, pareil, amélioration, memory de sphériés, branding stone, tickets d'invocation, tout ça, les weapon part d'engine ici.
Voilà, plutôt classique, hein. En soi, il n'y a pas de révolution au niveau des récompenses. Au niveau des missions, c'est pareil, hein. Vous allez devoir mettre l'arme free-to-play 90, dépenser de la stamina en coop ou en solo dans n'importe quel contenu du jeu pour récupérer des petites récompenses. Également dépenser de la stamina dans l'événement pour récupérer les Medium Memorial Shards pour monter la nouvelle Memoria de l'événement, hein, évidemment. Et au niveau des dailies, dépenser de la stamina, donc 500 stamina n'importe où dans le jeu pour récupérer des tickets. Donc là-dessus, c'est plutôt classique. Au niveau des combats, donc on a le fameux combat quotidien, on a le combat Crash que j'ai déjà passé. J'ai fait que 2 tries dessus, honnêtement, je l'ai passé en 2 tries. Je l'ai vraiment pas trouvé compliqué hein, ici. Donc c'est pour ça que je dis que je suis un petit peu déçu. C'est vrai que les derniers Crash étaient plutôt faciles de mon point de vue, encore une fois. Et je trouve que le combat, il n'a pas de mécanique incroyable. Les tombéries font pas beaucoup de dégâts. Enfin, c'est des mécaniques qui sont hyper simples. Il y a du sigil boost, encore une fois. Ça aide évidemment énormément au niveau du DPS. Et je l'ai passé avec une team où il n'y a pas les dernières armes. Ma team, c'est celle-ci. Hein. Donc on est sur un cloud maritime. Avec la fusion, on est sur une Iris classique avec le buff haut ici, donc son arme de l'académie, et sur un Engil avec une arme OB2 ici et une arme featurée. Donc on n'est vraiment pas sur un très gros setup au niveau dégâts et le combat est passé quand même relativement simplement. Au niveau des X, on a le X1, le X2, le X3, pareil, pas de très grande difficulté. Et au niveau des combats classiques, le 1, le 2 et le 3, hein, il y a de moins en moins de fights. En solo, c'est un petit peu dommage. Avant, on en avait au moins 5-6 faciles. Maintenant, on en a plus que 3. Bon, c'est un petit peu dommage hein, à ce niveau-là. Au niveau de la coop, on retrouve le Crash et le coop 1 et 2 au niveau des combats. Nouvelle Memoria, du coup, Memoria of Master Tomberry, donc une Memoria qui est à destination des dégâts d'eau. Cette fois-ci, donc on retrouve le max ATB, on a 20% de dégâts d'eau supplémentaires et on a un petit 20% sur les humanoïdes. Donc c'est une Memoria. Au début, je pensais que ça allait être utile sur Ramuh également, parce que Ramuh est un humanoïde et il est faible à l'eau, donc ça pouvait être une bonne configuration. Néanmoins, c'est une Memoria ici de PDF, donc c'est 150 de PDF avec de l'AP attaque et des HP. Ramuh tape que en magique, donc il va falloir quand même lever énormément la défense magique si vous voulez utiliser cette Memoria sur le combat de Ramuh X. Voilà, bon, c'est un petit peu dommage, ils auraient pu faire un combat magique et nous mettre une Memoria avec de la MDF. Voilà, ça aurait pu être mieux, mais bon, la Memoria, elle est là. Elle est évidemment très utile pour le Crash. Hein, si vous êtes un petit peu en galère, c'est une Memoria très bonne pour le Crash. Personnellement, je l'ai même pas débloqué, donc j'ai passé le Crash vraiment sans cette Memoria. Mais voilà, il faut la récupérer. Donc je rappelle, pour récupérer les cristaux, vous faites des combats en x9, en coop ou en solo. Vous avez une chance d'obtenir X cristaux à la fin du combat. Une fois que vous avez 30 cristaux, vous débloquez la Memoria et pour la monter en niveau, il faut l'équiper sur votre équipe et dépenser de la stamina n'importe où dans le jeu pour la monter en niveau ou alors utiliser ces petits shards hein, ici qu'on a dans l'événement en cadeau. Voilà au niveau de l'événement, hein, pas bien de différence par rapport au Crash de d'habitude. Au niveau des événements, on a fait le tour. Il n'y avait que ça hein, en termes de nouveaux événements. Il n'y a pas de nouvelles choses au niveau du crossover de Nier Automata, à part la bannière. Donc nouvelle bannière, pensez à faire d'ailleurs votre single ici, hein, donc la single volume 3 qui est sortie, avec une chance d'avoir soit l'arme d'Iris, soit l'arme de Sephiroth, soit l'arme ultime d'Iris, la V2, ou que dalle. Personnellement, sur ces singles, j'ai eu que dalle depuis le début de l'événement, hein. Donc quand je dis que c'est de la poudre aux yeux, c'est de la poudre aux yeux, les taux de drop sont beaucoup trop faibles pour que ce soit vraiment quelque chose qui vous permette d'avoir les armes. Je trouve ça vraiment un petit peu dommage, je pense que là, faut vraiment améliorer ça. Je trouvais les tickets par exemple de Dragon Quest beaucoup plus intéressants, on avait plus de chances de drop potentiellement. Voilà, après il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, je pense que là, malheureusement, vu qu'on enchaîne les limités, peu importe ce qu'ils font, ça va rester compliqué. Au niveau du coup de la bannière, donc il y a l'arme ultime de Iris, hein, j'en ai déjà parlé, on est sur une double bannière ici, Iris Sephiroth, donc Iris en tenue, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Bon, les fans d'Iris, sortez la main de votre slip s'il vous plaît, hein, soyez sages un petit peu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah là c'est
Autant on était habitué à avoir des petits skins sur Tifa qui étaient bien comme il faut, autant là, Iris, ils se sont lâchés de zinzin. Genre vraiment, genre c'est... ils y sont allés pleine balle. Voilà, bon, moi c'est pas trop bon style en termes de skin. Alors je crois que c'est Kaiser, le nom du personnage auquel elle est l'effigie dans Nier Automata. Mais voilà, au niveau du skin, donc au niveau du skin, de la compétence de skin, putain, j'allais chercher le mot, de la compétence de skin, Ultra Ripping Twister, donc ça va infliger des dégâts physiques non élémentaires à tous les ennemis, et ça va mettre à tous les alliés Exploit Weakness de 30% pendant 60 secondes. Donc un skin qui donne Exploit Weakness à tout le monde, évidemment. C'est un skin qui fait ce que fait l'arme de Dragon Quest de Iris, donc, et bah RIP, ceux qui ont invoqué sur Dragon Quest. De toute façon, Dragon Quest, pour moi, c'est un tétrabait, genre vraiment, il n'y a aucune de ces armes, à part ceux qui jouent des Team Feu avec Zack, qui s'amusent avec, qui est aujourd'hui intéressante. On va peut-être pouvoir ressortir Cloud Dragon Quest lors de la prochaine Guild Battle, mais l'arme d'Iris ici, bah, elle vient juste d'être power creep en fait par un costume. En gros c'est ça, parce que là on a 30%, 60 secondes, x 2, 2 minutes de 30%. Voilà, juste pour 4 d'ATB, sans le malus des gears, sans prendre un slot d'armes évidemment. Donc voilà, un petit peu dommage ici, mais évidemment un compétence de costume qui est très forte. Évidemment, l'exploit weakness sur tout le monde comme ça, c'est quand même plutôt fort. Un petit attack all, donc ça plutôt classique. Et au niveau de la deuxième air habilité, Lunar Tier Airpin, donc 20% de heal et 40% de buff debuff extension. Le skin, il est franchement bien. Sur Iris, il est franchement bien. Il y a un monde où j'invoque pour récupérer le skin. Je ne cache pas que juste pour le skin, il y a un monde où j'invoque pour récupérer le skin parce que son skin, il est vraiment très intéressant, je trouve. C'est franchement un très bon skin sur Iris et encore une fois, ils l'ont bien gavé. Ils l'ont bien gavé, mais le skin est vraiment très intéressant sur le perso, je trouve. Au niveau de son arme, maintenant, donc la Staff of Possessed, donc on va la prendre au B6, encore une fois une arme limitée. 4 d'ATB, attaque physique non élémentaire sur tous les ennemis, applique un Water Damage Boost de 30% en OB6 et de 35% en OB10 sur tous les alliés, et si Iris a 70% en plus de PV, ça va en plus de ça diminuer la résistance à l'eau de -3 sur tous les ennemis, avec un maximum de -3. Donc c'est une arme qui est évidemment là pour les combats d'eau, donc les combats à faiblesse eau, qui va venir augmenter vraiment beaucoup les dégâts, donc 30% de dégâts supplémentaires sur votre DPS avec le Water Boost, et derrière le -3 en baisse de résistance à l'eau. Donc c'est également une arme plutôt intéressante, mais niche cette fois-ci dans des combats d'eau, contrairement à son costume qui lui va pouvoir être utilisé partout. Genre le costume, il va pouvoir être utilisé partout. Au niveau des air habilités HP heal, c'est pas mal parce qu'on n'en a qu'une seule actuellement de souvenir qui fait ça. C'est une arme featurée de Red 13 qui est en HP heal. Et honnêtement, ça peut être intéressant en sub. C'est vraiment une arme qui est utile. Moi, je m'en sers de celle de Red 13 parce que bah, c'est cool. Des fois, c'est cool d'avoir du HP et du heal dessus. Donc l'arme en elle-même, elle est plutôt sympa. Un boost de heal, une cure all. Voilà, on commence à être habitué au niveau des slots de Materia. Donc l'arme, évidemment, est très forte dans du contenu d'eau ici. Et elle va d'ailleurs être du contenu d'eau magique ou physique, parce que c'est pas forcément un boost de weapon physique ou magique, c'est les deux ici. Donc que ce soit du magique d'eau physique ou du magique d'eau ou du physique d'eau, pardon. Et bah l'arme est très intéressante. Mais encore une fois, c'est que du haut actuellement. Au niveau de ses filles, du coup, donc costume à l'effigie de je sais pas quoi, comme j'ai dit, je connais pas Nier Automata, donc j'ai un petit peu zappé le nom de son costume. Il est sympa. Niveau skin, je le trouve ok, honnêtement. C'est pas le costume que je préfère dans les tenues de ces filles, mais il est quand même plutôt sympa. Au niveau du skin, maintenant, donc Ultra Dark Manifestation, 2000% de dégâts magiques sur une seule cible. Ça va appliquer un Aliment Water Weakness de plus de 50%. Donc c'est exactement la même chose que le skin de Yuffie avec la terre. Ici, on met une faiblesse à l'eau. Simplement sur la cible, on met une faiblesse à l'eau de 50% pendant 90 secondes, utilisable 2 fois. Donc vous pouvez le remettre en fait 2 fois. Donc vous avez 1 minute 30. 90 et 90, c'est 1 minute 30. Non, c'est 3 minutes, pardon. 9 et 9.
3 minutes. 3 minutes. Vous avez 3 minutes de faiblesse haut, voilà, avec 50%. Derrière, vous pouvez évidemment baisser la faiblesse, etc. Donc, voilà, c'est évidemment un skin qui va être très intéressant, qui va être un petit peu global. Il y a des combats où vous allez pouvoir l'utiliser. Sachant que Sephi a quand même une arme d'eau avec FF13 qui tape très fort aussi à côté et qui buff les dégâts d'eau. Donc là, on a un skin qui va vraiment bien aller avec son arme de FF13 et qui est plutôt sympa également. Mais encore une fois, c'est peut-être un petit peu plus niche que le skin d'Iris, je pense, même si le skin, je le trouve assez fort. Reprieve, je crois qu'il n'en avait pas, Sephiroth, de tenue Reprieve, donc plutôt sympa, voilà, le fait qu'il ait une tenue Reprieve dessus, et géométrique Airwrap, donc 15% de dégâts de PV, pardon, et un Arcanum Hall. Un Arcanum Hall, ok, donc le deuxième pour Sephi, ici, de Arcanum Hall. J'avais pas regardé la bannière avant de faire la vidéo, c'est pour ça que je fais l'étonner, c'est pas vraiment de l'acting ou autre, j'avais vraiment pas regardé la bannière. Donc un Arcanum Hall, ok, pour Sephi, donc le deuxième Arcanum Hall. Au niveau de la bannière, je pense qu'Iris est plus intéressant des deux. Voilà, les deux sont bien, mais je pense qu'Iris est quand même au-dessus de Sephi au niveau utilité. Et le costume d'Iris, je le trouve vraiment très fort et je pense que je vais aller le récupérer. Je vous dis, il va y avoir une vidéo, je vais aller récupérer le skin de Iris. Au niveau de l'arme de Sephiroth, donc Phoenix Odachi, donc pour 4 d'ATB, dégâts magiques non élémentaires sur une cible, va appliquer un Physical Weapon Boost et un Magical Weapon Boost de 30% sur tous les alliés. Et à la première utilisation, vous allez gagner 2 d'ATB seulement sur Sephi. En OB10, c'est plus 3 d'ATB et 35% de Physical et de Magical Weapon Boost sur toute l'équipe. Ce combo, c'est l'arme de Cloud, donc la fusionne sur tout le monde. Sachant que l'arme de Cloud, elle donne également Exploit Witness, en plus. Mais du coup, ça donne ça à tout le monde. Donc c'est plutôt fort, honnêtement, parce que vous pouvez mettre cette arme en deuxième arme. Elle va venir remplacer l'arme du demi-anniversaire de Sephiroth qui donne le Weakness Exploit. Vous lui mettez ça à la place. Vous couplez ça évidemment avec Iris et son nouveau costume qui va lui donner l'Exploit Weakness, même si c'est que 30%. Et bah, vous avez un Sephi qui vient de prendre un giga boost quand même en termes de dégâts ici. Donc l'arme évidemment elle est également très forte en boost sur Sephiroth. Voilà, si c'est votre main DPS, je pense qu'il ne faut pas trop passer à côté de cette arme là si c'est votre main DPS. Attaque en Air Ability et Ability Pod, donc une arme plutôt classique, comme j'ai dit, qui pourrait être utilisée dans les deux éléments, aussi bien magique que physique. Et P-Attaque, boost de Sigil Triomphe. Ok, donc on a quand même ici une bannière qui est plutôt intéressante. Mention quand même pour le skin de Iris que je trouve vraiment très intéressant. Et Sephiroth qui également est fort ici, qui lui donne un sacré boost avec une arme qui va venir faire office de gros buffer, encore une fois, sur Sephi. Voilà au niveau de la bannière et évidemment l'arme ultime d'Iris qui est quand même plutôt forte. On a fait le tour ici des news de la semaine. Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez réussi de votre côté le crash ou au contraire, est-ce que vous avez abandonné parce que vous n'avez pas spécialement le setup? Qu'est-ce que vous pensez de cette guild battle en foudre physique? Et est-ce que vous allez invoquer évidemment sur Iris et Sephiroth? Comme j'ai dit, moi il y aura très certainement une vidéo invocation pour aller récupérer le costume d'Iris, parce que là je pense que ça va être compliqué de passer à côté de ce costume là qui est quand même plutôt puissant. Je vous laisse ici, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt, ciao ciao.